Bonjour à tous, alors moi c'est Carole Archange, j'ai 37 ans et j'habite à Lyon. Alors, danseuse de flamenco ou sévillane, moi là-bas je suis danseuse amatrice. Pourquoi amatrice? Parce que quand je monte sur scène, je ne suis pas payée. Les danseurs professionnels, eux, le sont. Voilà comment je différencie. Ensuite, je suis danseuse de flamenco. À la base, ça fait 4 ans voilà, que j'en fais à Lyon, donc dans une école de flamenco à Lyon. Je suis restée pendant 3 ans et après, là pour ma 4e année, j'ai suivi une prof qui a monté son école en parallèle. Alors pour moi, les sévillanes, je les ai appris en 2e année de flamenco. Et pour moi, les sévillanes, c'est plus festif. En fait, on va plus s'amuser avec les sévillanes et avec le flamenco, on va plus travailler. Alors, mes nombres d'heures d'entraînement par semaine, alors je dirais que j'ai 1 heure à la base d'entraînement à l'école de flamenco par semaine. Et ensuite, je peux faire chez moi jusqu'à 5 heures de flamenco par semaine. Donc et oui, c'est très peu par rapport à un professionnel. Je rappelle que je suis juste amatrice. Je suis passionnée de flamenco, mais aussi je fais d'autres choses à côté. J'ai un métier à côté et je fais d'autres danses à côté aussi et d'autres sports. Donc je suis vraiment en tout passionnée de danse et passionnée de sport. C'est pour ça que je suis pas mal occupée aussi de l'autre côté. Donc malheureusement, je ne peux pas faire des heures astronomiques de flamenco. Alors, un pas que j'aime bien en flamenco, donc c'est le pas tango. Pourquoi le pas tango? Parce que ça me rappelle déjà ma première année de flamenco et c'est vrai que ça me rappelle de très beaux souvenirs. Donc le pas tango, c'est assez simple en fait. Donc c'est pied droit sur le côté, pied gauche derrière et on tape devant avec le pied droit. Et on fait pareil de la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est bien. Je l'aime bien celui-là. On peut rajouter la jupe. Donc ça fait voltiger la jupe. Je trouve que c'est très beau aussi. On peut rajouter les bras aussi. Alors, ce que j'aime bien aussi en flamenco, ce sont les tours. Les tours et les pirouettes aussi que j'aime bien. Donc les tours, pourquoi pas comme ça. J'aime bien celui-là aussi, ça fait bouger et les hanches et la jupe et aussi la main qui est au-dessus. J'aime bien aussi les pirouettes. Voilà, les tours aussi de flamenco. Donc moi, il faut savoir aussi que je raffole pas trop de la musique classico-espagnole. Malheureusement, il y en a même certaines que je comprends pas du tout. D'ailleurs, c'est vrai que malheureusement, j'adhère pas trop à cette musique-là. Moi, ce que vraiment, j'essaye de mélanger en flamenco, c'est par exemple la musique classique au piano ou au violon. Voilà, dans le thème espagnol. Ça, je trouve que c'est très joli mélangé à du flamenco. Et aussi toutes les musiques hip-hop chantées par des danseuses, par des chanteuses espagnoles aussi, tout ce qui est Jennifer Lopez et ma chanteuse avec laquelle je suis, Flora Acosta. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa de mélanger un peu tout ça. Como detrás de una nube, mi sueño nunca se para y que viva mi fluir. Valiente, valiente. Quand bien même les mauvais jours, tous les stupides coups du sort, même les erreurs de parcours, toutes les blessures dans mon corps. Quand bien même les temps de la nuit, les tourmentes et les orages, quand bien même tous les cyniques, je persiste et je m'engage. Como la niña que yo fui, él sabe de las aleluya, nunca se lo que no perde, y viva mi esperanza, como detrás de una tormenta, como detrás de una nube, mi sueño nunca se para, y que viva mi fluir. Valiente. Como
montrer aussi la danse avec le châle, comme j'aime beaucoup le châle justement. Donc moi j'appelle ça la tortilla en fait, avec le châle. Donc bon, ce qu'on fait, c'est qu'on le passe sur le côté, on va le passer derrière, encore côté, et devant on va essayer de faire un rond autour de nous. Et le buste va bouger, va suivre justement les mouvements justement des bras. Voilà. Donc on fait ça avec le châle, ce qu'il y a de plus classique. On fait le 8 aussi, donc le 8 on le repasse derrière, mais on va lancer le châle devant nous et le récupérer derrière. Voilà, en fait. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut tourner aussi avec le 8. On va le jeter devant nous, le tourner, faire le 8 là et revenir là. Et maintenant, je vais vous montrer le pas de dango qu'on peut aussi le faire à la taille. Donc, alors comme le châle est un peu grand, vous essayez de l'attraper pour qu'il tende vraiment bien. Pas trop de longueur parce que vous allez être bloqué. Donc, vous prenez à peu près comme ça. Et on va faire donc le pas de tango. Donc, côté, derrière, devant. Donc là, exactement, en fait, je garde les mêmes mouvements de bras qu'à l'origine, sauf que je vais en fait balancer mon châle en fait de droite à gauche. Donc là, ma main elle est au niveau en fait de la poitrine et mon autre main elle est derrière. Voilà. Et je tourne. Côté, derrière, devant. Côté, derrière, devant. Et avec le pas tango aussi, vous pouvez tourner sur vous-même. Donc c'est vraiment des mouvements voilà, de balance, hein, en fait, en gros. La main devant est au niveau de la poitrine, on ne peut pas trop la mettre malheureusement dans la taille. Pourquoi? Parce que ça va faire un peu bas. Ça va faire un peu bas, malheureusement, je trouve que le châle est un peu trop bas, vu qu'il est grand. Donc, à la limite, on peut le faire avec un petit, à la limite, au niveau de la taille. Mais quand il est grand comme ça, il vaut mieux avoir des mouvements plus amples. Et là, on va être malheureusement au niveau de la poitrine pour qu'il soit plus ample et puis qu'on évite aussi de marcher dessus. Malheureusement, vu qu'il est grand, si je le mets à la taille, là, je risque de marcher dessus. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Voilà, donc c'est mieux pour les grands châles de les avoir presque sous les bras, quoi, voilà, et puis au niveau de la poitrine. On est obligé de s'ajuster un petit peu avec les grands châles. Hace 2 años un día que vivo sin él. Hace 2 años un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. En busca de emociones un día marché. De un mundo de sensaciones que nunca. Alors cette année aussi, j'ai commencé à faire des castagnettes. Donc voici ma jolie pochette d'ailleurs pour mes castagnettes. Donc si vous voulez, je peux vous en montrer aussi un petit peu.
Alors, un de mes plus beaux souvenirs sur scène, alors moi je dirais que c'est pas sur scène en fait, c'est dans un restaurant parce qu'en fait avec mon ancienne école, on a fait des tournées de flamenco dans les restaurants. Donc c'était assez amusant, c'était toute une certaine organisation qui est différente d'un spectacle. Par exemple, dans un spectacle où je changeais dans la loge, bah, là-bas on se changeait dans les toilettes. Donc c'était assez marrant, beaucoup de beaux souvenirs. Après, je dirais le moment le plus gênant, donc là oui, ça a été sur scène. En fait, je devais m'engager la première sur scène et je me suis rendu compte à la dernière minute que j'étais du mauvais côté de la scène et j'avais ma collègue derrière qui me poussait en disant mais vas-y, vas-y, c'est à nous. Bon, alors voilà, je suis quand même montée sur scène hein, vu que c'était l'heure, mais voilà, j'ai vite pris ma place. Bon, voilà, les gens de toute façon n'ont pas trop fait la différence. Alors, le style à moi qui me caractérise le plus, eh bien, je dirais, ce sont les accessoires, parce que j'adore ça, les accessoires de flamenco. Donc, je danse beaucoup avec le châle. Voilà, donc effectivement, j'en ai une petite collection, hein, comme on peut le voir. Voilà, donc ça va du plus petit, qui est là, noir et rouge, au moyen, noir et blanc, et le plus grand qui est là, le doré et noir. J'aime beaucoup aussi danser avec les éventails, alors j'en ai de toutes sortes, de toutes tailles. Et aussi, alors avec les voiles. Alors les voiles, c'est vrai que c'est pas commun dans une danse de flamenco. En fait, ça nous vient de la danse orientale. Comme je vous dis, voilà, je fais d'autres danses à côté. Je fais aussi de la danse orientale. Donc voilà, ça, on commence à le mettre en flamenco, le voile. Donc voilà, j'adore tout ce qui est accessoire et je crois que c'est ce qui me caractérise le plus. Alors, faire un duo avec un danseur célèbre, ah ben moi je prendrais bien Joaquim Cortés. Ah oui, il est très beau, c'est je crois le meilleur des danseurs de flamenco très connu aussi. Il a fait pas mal de pubs aussi, surtout pour des voitures. Donc voilà, pourquoi pas. Après, bon, ça ce n'est qu'un rêve pour moi, ce sera jamais réalisable. Après, moi ce que j'envisage en fait peut-être plus tard, c'est plutôt de faire un duo avec une chanteuse, voilà, espagnole. Qui est Flora Acosta. J'ai déjà fait un clip d'ailleurs avec elle et d'ailleurs vous pouvez voir dans l'une de mes vidéos un passage du clip. Donc ça c'est plus envisageable. Alors déjà
pour ma tenue préférée, donc c'est celle-ci, noir et rouge, tenue classique, je dirais, du flamenco. Alors, deuxième tenue aussi que j'aime bien, bah, c'est le pantalon. Et oui, en flamenco, on peut être aussi en pantalon, avec le chapeau. Donc j'aime bien, on va dire, ça rappelle beaucoup le monde de la Camargue, parce que je connais aussi beaucoup la Camargue. Hein, j'ai vécu quelques années aussi là-bas étant enfant, donc ça fait partie aussi de ma région de cœur, la Camargue, avec Nîmes. Donc voilà, ça me rappelle la Camargue, cette tenue-là, et les chevaux. Alors, voici ma tenue de sévillane. Alors, comme je vous ai dit, voilà, c'est pour faire la fête. Voilà, c'est des jupes ou des robes assez fleuries. Donc, moi, c'est une jupe avec des petits points blancs et des fleurs rouges. Donc, cette jupe aussi-là, je l'ai portée pour faire le clip avec la chanteuse Flora Acosta. Donc, voilà, c'est vraiment pour faire la fête, celle-ci. Alors, voici une tenue assez spéciale de flamenco. Je dirais plutôt que c'est une mini-jupe, en fait, de flamenco. Et oui, parce qu'à Lyon, en fait, on organise des soirées espagnoles, en fait. Alors, quand je dis soirée espagnole, voilà, donc le repas, c'est la paella avec la sangria. Et les musiques, bah, c'est pas tellement du flamenco, en fait, c'est la musique où tout le monde peut danser dessus, années 80, années 70, disco, bachata, salsa, ce que vous voulez. Donc c'est vrai que dans ces soirées-là, on s'amuse beaucoup. C'est un Espagnol d'ailleurs qui organise ça sur Lyon. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi j'y vais. Donc moi je suis en tenue, voilà, vraiment mini de flamenco. Et c'est vraiment des soirées pour s'amuser. Il faut savoir qu'à l'école de flamenco, on n'y va pas comme ça, là, c'est vraiment pour les spectacles, ce genre de tenue-là. Moi, j'y vais vraiment en tenue d'entraînement. Entraînement, bah, pour moi, c'est le leggings, en fait, tout simplement le leggings noir, avec bah, une petite jupe par-dessus. Donc voilà, une petite jupe flottante, donc ça, pareil, je l'ai acheté sur Internet. Donc c'est une jupe de danse, voilà, flottante qui arrive à peu près jusqu'au genou. Voilà, rouge, j'en ai une noire. Après, bah, je commence à avoir des jupes d'entraînement. Alors, celle-ci aussi, elle peut être très jolie. Voilà, mais pour moi, c'est une jupe d'entraînement aussi. Elle est noire, elle fait pas trop flamenco, mais elle est toute légère. Donc voilà, c'est plutôt pour m'entraîner ça, mais pas pour faire des spectacles avec. Pour faire des spectacles, voilà, c'est vraiment de belles tenues de danse. Après, actuellement, j'attends encore deux autres jupes, même robes de flamenco. Elles sont bloquées malheureusement par le confinement. J'ai commandé une noire et rouge, la couleur que je préfère, mais en sévillane. Donc ça veut dire qu'elle va partir d'en bas. Voilà, puis j'aurai, c'est un tube en fait, voilà. Noir et rouge, avec des motifs fleurs, voilà, donc j'adore ça. Et une autre robe, en fait, blanche et noire, donc ça va être dans le même motif que celle-ci, voilà. Avec des rayures, mais à la place du rouge, en fait, il y aura du blanc. Voilà, donc ce sera exactement la même, sauf en robe. J'aurai le body en haut. Donc voilà, malheureusement, il faut que je patiente encore un peu. Alors je vais vous montrer aussi mes chaussures avec lesquelles je danse le flamenco. Donc voilà, c'est les chaussures Merkes, voilà, de marque espagnole, avec les clous traditionnels. Donc celles-ci j'aime bien parce que celles-ci ce sont des semi-pro. Donc elles sont pas trop pour les débutantes, celles-ci. Donc elles sont en cuir. Voilà, et elles ont des lacets, donc je trouve que ça fait très élégant en même temps. Donc j'adore celles-ci, c'est avec lesquelles je bosse, mais malheureusement chez moi je peux pas bosser avec celles-ci parce que comme vous pouvez le voir, j'ai de la moquette. Donc je suis obligée de mettre des chaussures, on va dire c'est des chaussures de flamenco aussi. Donc celles-ci elles sont réservées aux débutantes, donc vous voyez elles sont un peu moins jolies. Par contre j'ai pas de clous dessous. Voilà, en fait c'est une semelle en fait dessous qui glisse, qui me permet vraiment de glisser sur mon tapis et comme ça je peux faire tourner, faire des tours facilement. Alors voici en fait toute une rivière de fleurs, mais en fait c'est mon panier à fleurs de flamenco, voilà, que j'ai vidé pour vous montrer. Donc voilà, il y en a vraiment toutes les couleurs. On constate même aussi des toutes neuves parce que vous pouvez les voir, les petites, en fait je les prends chez Claire. Et oui, on croit que c'est pour les petites filles, mais ils ont beaucoup en fait de fleurs à cheveux. Donc c'est très pratique. Vous en avez des grosses aussi comme ça chez eux, des blanches. Alors celles-ci, j'ai pas, par contre ceux-ci, voilà, ces chouchous là à fleurs, je les prends pas chez Claire. Voilà, je les prends sur internet, ceux-ci.
Voilà, mais les autres, voilà, la plupart, je les prends chez Claire. Alors celle-ci, ça c'est un peigne en fait de flamenco, de coiffure de flamenco, voilà, qui est assez traditionnel en fait dans le flamenco. Donc celle-ci aussi, je l'ai achetée sur internet, hein. Donc voici tous mes accessoires de flamenco avec lesquels je danse, ma châle, voilà, éventail, chapeau, voile. Donc comment je l'ai choisi? Bah moi ça va être en fonction en fait de la chanson. Si elle est triste, je vais mettre plus des couleurs, on va dire, dans les thèmes blanc et noir. Parce que ça c'est réservé voilà aux chansons tristes. Si elle est un peu plus joyeuse, la chanson, dans les thèmes joyeux, bah, dans ce cas-là, oui, je vais mettre du rouge et noir et pourquoi pas du doré aussi. Alors pour mes tenues sont malheureusement pas sur mesure, hein, je les achète en boutique. Alors par exemple cette jupe-là, elle vient d'une boutique de danse à Lyon. Malheureusement les boutiques de danse à Lyon, elles vendent très très peu d'articles de flamenco. En général c'est des articles de danse classique, donc après moi j'achète beaucoup sur internet. Donc voilà, internet ça dépanne bien, évidemment il n'y a rien qui est sur mesure. Alors pour moi, le festival de flamenco auquel j'aimerais aller, c'est Nîmes. Nîmes, pourquoi? Parce que Nîmes, je porte beaucoup cette ville dans mon cœur parce que j'ai vécu une partie de mon enfance à Nîmes. J'aimerais beaucoup voir ce festival, pourquoi pas un jour. Et aussi la feria aussi, qui est célèbre à Séville. Je suis déjà allée à Séville, je connais Séville. Mais j'aimerais aussi beaucoup la voir, donc pourquoi pas un jour prochain. Alors moi, mon rituel avant de monter sur scène, eh bien, je dirais que c'est le maquillage. Et ouais, parce que je suis une ancienne esthéticienne, donc pour moi, le maquillage est très important. Donc là, comme on peut le voir, je suis maquillée juste avant de monter sur scène à un spectacle. Donc j'ai un maquillage assez stylé là sur les côtés, j'ai des faux cils aussi. Et ce qui est important aussi, c'est la manicure aussi. Je fais pas mal de manicure florale. Donc ça aussi, c'est très important pour moi les ongles, d'avoir de beaux ongles. Et aussi les bijoux. Donc je vérifie avant de monter sur scène que j'ai bien tous mes bijoux aussi. C'est très important pour moi. Et les fleurs aussi, j'adore les fleurs. Donc j'en mets toujours dans mes cheveux. J'en ai toujours une tonne d'ailleurs chez moi de fleurs à cheveux. Alors, une musique préférée en flamenco, alors moi je dirais c'est Dorantes. Pourquoi Dorantes? Parce que c'est de la musique classique, il fait beaucoup de piano pour le flamenco et je trouve ça vraiment magnifique. Et aussi cette musique-là, elle me rappelle aussi de beaux souvenirs parce que j'ai fait un spectacle aussi sur cette musique-là, un spectacle de châle. Et pour moi le châle, j'adore le châle comme vous avez pu voir avant. Donc c'est pour ça que cette musique-là aussi me rappelle de beaux souvenirs, donc je vais vous la faire écouter. Donc voici le mot qui symbolise ma passion pour le flamenco, donc feu, en espagnol fuego. Donc pour moi ma passion c'est comme un feu en fait que je ne contrôle pas, qui grossit de jour en jour et qui me réchauffe de plaisir.